30 mai 2017, la nuit tombe et l'inquiétude se lève à Bafia. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse, a quitté l'évêché et n'est pas revenu des heures après et des jours plus tard. Le 2 juin, le corps de celui qui était arrivé à la tête du diocèse de Bafia en 2003 est retrouvé par un pêcheur dans les eaux du fleuve Sanaga, dans le village Ntang, à 17 km de Bebda. En rentrant, j'ai vu et en train de descendre l'eau, en train de partir avec le vers Monantali. Moi-même, je l'ai arrêté pour partir dans il y a un petit herbe là-bas, là, j'ai parti l'attacher là-bas. Bon, j'ai monté ici pour venir informer les gens que bon, j'ai vu un corps là-bas. Donc, j'ai venu, j'ai dit au commandant, le commandant nous donnait les gens, on est parti regarder. Coup de tonnerre dans l'église et au Cameroun. Fait étonnant lors de la découverte macabre. Un message dans la voiture du défunt. Je suis dans l'eau. Une enquête est ouverte et la piste du suicide est évoquée par les pouvoirs publics. Pour les évêques du Cameroun, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Et effectivement, en ce triste anniversaire, nous continuons à prier pour le repos éternel de Monseigneur. Mais notre vœu le plus ardent, c'est que la justice soit faite. Et n'oublions pas, parce que quand vous demandez ce que doit faire ou fait la commission justice et paix pour que la vérité éclate et que les coupables soient punis, il faudrait d'abord souligner le courage de son Excellence Monseigneur Samuel Cléda. À l'époque, il était président de la conférence épiscopale des évêques du Cameroun. Il a osé poser ce problème sur la table au moment où on voulait l'étouffer. Tous aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Monseigneur a été assassiné. Il a été tué. Mais par qui? Par qui? Nous sommes dans un pays de droit. Monseigneur Samuel Cléda, alors président de la conférence épiscopale nationale, l'a déclaré. Pour l'archevêque de Douala, c'est une grosse perte. Monseigneur Bala, c'est un frère qui s'est donné aux autres, prêt à rendre service aux autres. Au sein de la conférence, il avait la charge de s'occuper des finances. Et je vois comment Benoît Bala prenait au sérieux cette charge. Monseigneur avait une forte personnalité. Et du fait qu'il croyait en des valeurs sûres, il savait que, quelle que soit la situation, c'est ce chemin-là qu'il fallait suivre et ramener les différentes options à cette voie qu'il considérait comme fondamentale et primordiale. Ça fait 6 ans qu'on a tué un évêque et nous n'avons aucun résultat des enquêtes. Alors que des enquêtes ont été ouvertes. Nous qui sommes des chrétiens et de l'Église qui est au Cameroun, nous interpellons les autorités. L'Église ne pourra jamais se décourager. Parce que l'Église est au service de la vérité. L'Église prêche la vérité, l'Église annonce la vérité, comme son maître Jésus-Christ.
Et nous sommes prêts à mourir pour cette vérité. Nous sommes prêts à être torturés pour cette vérité, mais nous n'allons jamais trafiquer cette vérité. 6 années après le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, le mystère plane encore sur l'enquête et les résultats toujours attendus. Les coupables seront connus. Vous pensez que notre État qui est là, avec les systèmes et les services de sécurité que nous avons, ne sont pas au courant de ce qu'ils ont fait? Pourquoi les protéger? Pourquoi les cacher? Alors donc nous nous tournons vers l'État pour demander à l'État de prendre ce dossier au sérieux. Vivement que la lumière soit faite sur cette affaire et que les prières continuent. May 30, 2023 marks exactly 6 years since the former Bishop of Bafia, His Lordship Jean-Marie Benoît Bala, was reported missing. On the 31st of May 2017, the then President of the Cameroon Bishops' Conference and Douala Archbishop, Monseigneur Samuel Kleda, informed the public via a press briefing about the disappearance of the late Bafia Bishop and called for prayer. Je dis bien qu'il est porté disparu. Parce que jusqu'à présent, on n'est sûr d'aucun élément. On June 2nd, 2017, Bishop Bala's remains were discovered and taken out of the Sanaga River in Ebebda in the presence of church, government and traditional authorities. Before discovering his body in the river, the late bishop's car was found on the Bebda Bridge on May 31 with Bishop Bala's personal documents and a note which read, "Je suis dans l'eau. I am inside water." After preliminary investigations on the remains of the late bishop on July 4, 2017, the Center Court of Appeal Attorney General Jean-Fils Ntama concluded that there were no traces of violence on the corpse of Bishop Bala, adding that drowning had been the most probable cause of the bishop's death. His reaction came after Cameroon bishops met in an extraordinary session at the headquarters of the Bishops' Conference in Volier in Yaoundé, declaring that Bishop Bala was brutally killed and demanded justice to take its course. His Lordship Jean-Marie Benoît Bala did not commit suicide. He was brutally assassinated. Until date, the entire church is still waiting for justice to be passed. The Justice and Peace Commission has a vital role to play in ensuring justice prevails. Talking on Veritas Radio and Television, the Douala Diocesan Justice and Peace Coordinator, Father Bernard Ouantonien, said it is not proper that a bishop is killed and 6 years after, no justice has been passed. Father Tonye, who is also the Douala Cathedral Rector, said Cameroonians cannot continue to live in impunity. We are told that no matter how long it takes, justice always prevails. No. Les évêques du Cameroun déplorent la dégradation croissante et préoccupante du climat social dans notre pays. Au cours de la célébration de la solennité de la Pentecôte à la paroisse Saint-Joseph de Bonnet-Poupard II, Monseigneur Abraham Comé, s'appuyant sur le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11, d'un ton ferme, a dénoncé ces Camerounais qui injectent le venin du tribalisme au sein de l'opinion publique pour des fins égoïstes. L'évêque de Bafon estime que notre unité à Dieu vient avant nos différences linguistiques. Mais la maladie qui nous préoccupe aujourd'hui, de façon particulière, c'est la maladie du tribalisme. Le tribalisme, c'est quoi? C'est un repli identitaire. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu disait, je suis le Père. Je m'enferme à ça.
Je ne veux pas savoir ce que fait le Fils. Je ne veux pas savoir ce que fait l'Esprit Saint. Je suis le Père, je m'enferme à ça. Un point, c'est tout. Est-ce que Dieu le Père l'a fait? Vous avez bien suivi la première lecture, n'est-ce pas? On dit qu'il y avait plus de 100 personnes qui parlent plus de 100 langues à Jérusalem. Et que chacun comprenait les apôtres dans sa propre langue. Ça veut dire que les langues ne doivent pas être un motif qui nous sépare, mais les langues doivent être un enrichissement qui apporte du bien, n'est-ce pas, à tout le monde. Ce mal, qui trouve ses racines surtout dans les intérêts politiques, n'épargne guère l'Église. Pape François a tracé le chemin. Il dit quoi? Il dit Fratelli tutti, nous sommes tous frères. Et ça commence dans nos églises. Vous pensez que nous sommes aussi propres dans nos paroisses? Lorsque je suis Bassar et que je me retrouve à Bafoussam, chez les Bamileke, est-ce que je me sens chez moi? Je pose la question. Lorsque je quitte Bafoussam, je me trouve à la cathédrale de Yaoundé, est-ce que je me sens chez moi? Nous procédons par mode de repli, le repli identitaire. C'est mon frère. Qui est mon frère? Mon frère devrait être celui qui a été baptisé comme moi, dans nos églises. Commençons par là. On va dire non, ce prêtre qui arrive là, il est de telle région. Cet évêque, disons-le ici, est de telle région. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Pour préserver le Cameroun du tribalisme, le premier remède selon l'évêque de Bafang est la spiritualité. La spiritualité nous oblige à aller au-delà de nous-mêmes, donc à aller au-delà de l'autre et aller, n'est-ce pas, vers l'autre, y compris l'autre avec grand A, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire l'absolu. Donc c'est cela. Toutes les autres solutions peuvent aider un peu, mais il faut vraiment trouver dans la spiritualité, y compris dans son sens de porteur de l'esprit. Parce que l'esprit, par définition, est large. Les corps sont toujours limités, mais l'esprit, je peux à partir de Bafang vous aimer. Je peux à partir de Bafang souhaiter du bien de vous. Parce que l'esprit est large. Pour Monseigneur Paul Lancy Quenet, les prêtres et les chrétiens doivent prêcher par l'exemple. Et j'ai dit, les choses changeront le jour où, qui que nous soyons, nous tâcherons d'être attentionnés à l'autre. Si nous avons un poste ministériel, qu'en l'assurant, que nous nous souvenions toujours que nous sommes au service de tous les Camerounais. Si nous sommes prêtres dans une paroisse, que nos portes soient ouvertes à tous les chrétiens, petits et grands, jeunes, moins jeunes, de notre région parce qu'on est né quelque part et on ne choisit pas le chez-soi. Que les crétins qui polluent les églises quittent l'église et laissent l'église aux chrétiens. Et que les traîtres qui polluent l'église cessent d'être traîtres et soient prêtres pour la sanctification du peuple de Dieu et la glorification de Dieu. Rappelons qu'en décembre 2019, la Conférence épiscopale nationale du Cameroun avait publié une lettre pastorale où elle invitait les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à la fraternité. Cette lettre faisait suite à celle agressée en 1996 sur le tribalisme. Les successeurs des apôtres appelèrent alors toutes les couches sociales à la promotion des valeurs d'ouverture, d'hospitalité, d'acceptation mutuelle et de collaboration pour le développement du Cameroun. Tribaliste! Tu ne pourras rien contre le Cameroun. Je suis là pour vous détruire.
Le Cameroun est un et indivisible, a-t-on coutume de dire. De ce fait, dans notre Afrique miniature devrait régner amour, partage et vivre ensemble. Ces valeurs fortes, capables de mettre KO le tribalisme, qui peut se traduire par des propos injurieux, des discours haineux à l'endroit d'un peuple sur différentes plateformes, pouvant conduire à des guerres intercommunautaires, des discriminations, entre autres. Le tribalisme est aujourd'hui devenu un fléau qu'il faut absolument mettre hors d'état de nuire. Les autorités l'ont compris. Ce que je vois dans les réseaux sociaux, je vois les prémices d'un véritable danger. N'oubliez pas qui je suis. Je suis l'avocat du tribunal pénal international qui s'est occupé de ces affaires du Rwanda. Je connais comment ça s'est passé au Rwanda pour arriver à ce que les uns s'entretuent, se tuent les autres à cause de la tribu. Je vais dire, du jour au lendemain, des gens prennent la machette et tuent le voisin parce qu'il n'est pas de la même tribu. C'est excessivement grave. Ainsi, pour ne plus vivre des tensions intertribales comme celles observées à Saint-Mélima le 24 mai dernier, la loi camerounaise prévoit désormais un emprisonnement d'1 à 2 ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA pour celui qui tiendra un discours de haine. Mais avant tout, il est question de promouvoir le vivre ensemble et propager l'amour autour de soi. Cette guerre interethnique reste pour l'instant cybernétique et médiatique à la limite. Mais elle n'est pas réelle dans le sens que dans la société, les gens se marient ensemble, les gens font les business ensemble. On ne voit pas des traces de discrimination ou de tribalisme. Les gens vont à l'église ensemble, qu'on soit chrétien, Bamileke, Sawa, Betty du Grand Nord, peu importe, on les voit ensemble. Donc nous craignons simplement que ce discours de haine sur les cyberespaces puisse descendre dans la réalité. Dans ce combat farouche, les autorités traditionnelles ont elles aussi un mot à dire. Nous avons pris plusieurs résolutions. Je vais vous parler de 2 qui me semblent essentielles. Il y a la première qui invite les chefs traditionnels à multiplier, à développer la diplomatie coutumière. Qu'il s'agisse des élites, élites de la société civile ou élites leaders politiques, que l'on cesse de manipuler les populations, mais que l'on mette toujours en avant l'intérêt de la nation. Comme le dit si bien l'adage, un seul fagot ne suffit pas pour faire un feu. C'est ensemble que nous viendrons à bout de ce vieil ami ennemi, le tribalisme. The Bishop of the Diocese of Bafang, Monsignor Abraham Komeboalo, had concluded a one-day pastoral visit at the St. Joseph Parish, Bonepopa II, in the Diocese of Bafang. The pastoral visit took place on Sunday, May 28, 2023, marking the solemnity of Pentecost Sunday, which the Holy Spirit descended on the apostles. Monsignor Abraham Komeboalo, in a homily he delivered during the Pontifical Mass he presided over in the church house, said Christian faithfuls are supposed to live their day-to-day life under the influence of the Holy Spirit, loving one another, speaking the truth without fear, as well as being disciples of justice, unity, and peace in their families, society, and the country as a whole. Monsignor Abraham Komeboalo was speaking to hundreds of Christian faithfuls who turned up for the pastoral visit that equally saw celebration of the solemnity of Pentecost. The role of the Holy Spirit in the life of Christian faithful, Monsignor Abraham Komeboalo. We are not alone, and it is something great to know we are not alone. When you are alone, you are weak, you are limited. So we are not alone, we are with God. He came to save us by His Son Jesus Christ, and His Son Jesus Christ is still with us through the Holy Spirit. So the message is that we are not alone. Filled with the homily and the Eucharistic celebration presided over by the man of God, Monsignor Abraham Komeboalo, some Christian faithful of St. Joseph Parish, Bonepopa II, talk on the role of the Holy Spirit
in their lives. The Holy Spirit, as I know it, is like the three persons in one God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So the Holy Spirit has come to strengthen us, to stay with us. We received a message as the bishop clearly said. I will just say the last thing that he said. He said that as of a village, we should not fight over lands. Yes, we should not fight over lands. We should fight over a space that conquer lives for Jesus Christ. It should be recalled that the Christian faithfuls, as well as the population of Bonepopa 2, are predominantly farmers who do agriculture for their livelihood.